pour l'or. Séance capitale que celle de vendredi, puisqu'on a vu à la fois se confirmer les velléités haussières, on s'est maintenu au-dessus de la M20 journalière ici, mais nous avons également connu un échec à transpercer en clôture l'oblique marron ici qui joue le rôle de résistance maintenant. On voit qu'à un moment dans la séance, on s'est bien hissé au-dessus, mais on a été incapable de confirmer ça en clôture. Nous terminons avec un nouveau doji, c'est-à-dire comme la séance d'avant, niveau d'ouverture et de clôture similaire, et indécision donc au final à l'échelle de la séance. La M20 a quand même joué son rôle puisqu'on a pris appui sur elle en séance, et même si elle était plate, voire même baissière, elle a quand même joué un rôle, ce qui est tout à son honneur et qui est assez difficile lorsque la pente de la M20 n'est pas croissante. Néanmoins, ce n'est pas une séance pour rien, puisque le MACD confirme son passage en territoire positif et au-dessus de son signal, ça c'est très bien. Le stochastique est maintenant également en zone de surachat et le momentum est positif. Donc c'est pas mal finalement, c'est pas mal. Si on arrivait à s'extraire de l'oblique marron par le haut, eh bien on pourrait s'attendre décemment à ce qu'on aille chercher les 1800 précédents top du 8-9 novembre. Maintenant, on n'est pas encore en tendance haussière, puisque pour qu'on le soit, il faudrait que la M20 devienne croissante. Mais en tout cas, le double contact sur la M20 tente à montrer qu'il y a des intérêts acheteurs. Maintenant du côté de l'hebdo, alors ça c'est très intéressant ce qui s'est passé, c'est assez rare pour être signalé. Regardez comme on est sorti de la fourchette d'Andrews rouge la semaine dernière, et j'avais dit que statistiquement on a un plongeon dans ce genre de situation qui m'a mené à espérer, du moins en tant qu'acheteur potentiel, à aller chercher l'oblique rouge là. Et fait très rare, donc on a assisté à un rebond qui a mené à réintégrer la fourchette d'Andrews rouge. Donc c'est très intéressant parce que ça montre que l'attaque a été tout simplement contrecarrée et de fort belle manière, puisque ça se solde par un avalement aussi. Regardez, la bougie de cette semaine englobe le corps de la bougie de la semaine dernière. Et on se retrouve à nouveau dans une situation intéressante où on est au-dessus de la M20 à 20 semaines. Donc on repasse en tendance positive sur cette unité de temps. C'est assez intéressant encore une fois parce que ça va vraiment contre les probabilités ce qui s'est passé, et qui montre donc qu'il y a vraiment des intérêts acheteurs sur l'or. Voilà, donc tendance haussière en hebdomadaire et tendance neutre à légèrement positive en journalier. Bonne soirée, bon trade, à demain.